Merci d'être venu. Tu le connais. J'ai du mal à respirer. Je vais pas y arriver. Je suis sûre qu'il comprendra. Oh, regardez. Je sais pas ce qu'il me prend. Je l'aime de tout mon cœur. Je te rappelle qu'on va à un mariage. Je sais. Et c'est le tien. D'accord, c'est rien. T'es pas obligé, il comprendra, j'en suis sûre. Je suis vraiment méchante. Non, pas du tout, t'es une fille géniale. Ça va aller. Tu veux te marier? Tu veux? Oui, je veux. Pas. Allez. Charlotte. Merci beaucoup. De rien. Asseyez-vous. Mes amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour unir James et Charlotte par les liens sacrés du mariage. Depuis qu'ils se connaissent, ils ont vu grandir leur amour. Et la complicité qui les lie l'un à l'autre s'est épanouie de jour en jour. Aujourd'hui, ils ont décidé de vivre le reste de leur vie ensemble et de ne faire qu'un. Voulez-vous, James Cooper, prendre Charlotte pour épouse? Je le veux. Voulez-vous, Charlotte Bennett, prendre James pour époux? Charlotte? Le voulez-vous? Je le veux. Pas. Encore? Charlotte! Je suis désolée. Bonjour. Bonjour. Vous avez l'air en forme. Génial. Charlotte, chérie, regarde et donne-moi ton avis. J'adore. Excellent. Je vais en faire tout un assortiment pour le mariage. Le mariage. Ah, génial. Génial, c'est génial. Ah, courage. Qu'est-ce que t'en dis? Bon, c'est vrai qu'elle coûte une fortune. Mais combien de filles peuvent être demoiselles d'honneur 3 fois pour la même mariée? Oh non. Charlotte, le mariage est toujours dans un mois. T'as juste à surmonter l'épreuve de la cérémonie. Tu te rends compte de tout ce qui se passe dans ta vie en ce moment? T'as rendez-vous avec la rédactrice en chef de Chocolat Passion. T'as peut-être une chance de gagner le concours qu'elle organise. Tu vas ouvrir une nouvelle boutique. Sans parler du travail que ça représente d'imaginer un nouveau parfum qui séduira et qui surprendra tout le monde. Comparé à tout ça, le mariage, c'est du gâteau. J'ai pas dit pièce montée. Ce que je veux dire, c'est que ce sera facile. Accompli avec très peu d'efforts, présentant peu de difficultés. Adjectif. Tu vois? Tu viens encore de définir un mot sans t'en rendre compte. Tu as un dictionnaire ambulant. James trouve ça trop chou alors que tout le monde trouve ça agaçant. C'est un signe. Il trouve ça chou, c'est vrai.
Et c'est lui qui se charge d'organiser le mariage. Alors tout ce que t'as à faire, c'est y aller et dire je le veux. Rien que ça. Salut, beauté. Oh, laisse-moi arranger ça. Voilà. Quoi? Je connais ce regard. Quel regard? Ah, ça y est, tu vas encore paniquer. Non, ça va. Attends, écoute-moi. Oh non. Tu es l'homme de ma vie. J'en étais sûr. Et ce qui s'est passé, 2 fois, n'a rien à voir avec toi ou nous ou quoi que ce soit d'ailleurs. Mais je pensais que c'était du passé. On en a déjà parlé de tout ça. Oui, Oui, je t'aime. mais moi aussi je t'aime. Je t'aime plus que qui que ce soit au monde et... je veux passer le reste de ma vie avec toi. Et fonder une famille avec toi et vieillir avec toi et... Mais... Pas de mais. S'il y a un mais. Je sais pas ce que j'ai, James. On dirait que ça me rend malade et que je fais de l'hypersensibilité au mariage. Et d'ailleurs, ce n'est pas que le nôtre. Quand je vais au mariage d'une amie, c'est aussi gênant et je fais une espèce de crise d'urticaire. J'éternue. Le nôtre est seulement dans un mois et ça me démange déjà. C'est inquiétant, non? Mais, attends, une hypersensibilité au mariage qui provoque des démangeaisons et des éternuements. T'es au courant que c'est pas physiquement possible? Mais qui a dit ça? Mais tous les gens raisonnables, voyons, Charlotte. Je suis raisonnable pourtant. Oui, c'est vrai. Jusqu'à ce que tu te mettes à trop réfléchir, à analyser, à calculer, à envisager toutes les possibilités, au lieu de laisser les choses suivre leur cours. Dans les affaires, c'est fantastique. Tu maîtrises à fond les subtilités du chocolat. Mais ça marche pas dans les relations de couple. Je sais. Tout est arrangé. J'ai planifié chaque détail. J'ai même pas dit le mot mariage. Je suis même allé jusqu'à appeler ça l'échange des vœux. Oui. C'est payé. J'ai lancé toutes les invitations. Je sais. Est-ce qu'on pourrait... patienter? Juste un petit peu plus longtemps. Je me suis déjà montré excessivement patient, tu crois pas? Charlotte, tu m'as abandonné devant l'hôtel. 2 fois. Et j'ai très bien compris pourquoi. Tu reprenais la chocolaterie, les affaires commençaient à marcher, ça t'occupait beaucoup. Tu as été fantastique. J'ai aucune envie de revivre ça. Mais James, c'est juste une phobie, rien d'autre. Je vais la surmonter, j'y travaillerai et je vais la surmonter. Arrête. Je te l'ai déjà dit, je veux pas d'un mariage éclair, je veux un mariage. Je veux un grand mariage, comme celui dont j'ai toujours rêvé. Oui, les garçons rêvent de mariage aussi. Et pas dans un parc ou sur une plage. Mais à l'église, dans ma paroisse, comme je l'aurais voulu la première fois. Avec une femme qui souhaite se marier. Pas juste être mariée. Au revoir. Vous avez réfléchi? On a un fabuleux dessert si vous voulez. Une tarte au chocolat faite ici en ville par Charlotte et sa chocolaterie. Oh, ça alors c'est vous? Oui. Oui, c'est moi. Je suis désolée. Elle est jamais en retard. Rappelez-moi votre nom. Anna Reed. Ah, oui. Je suis la gérante de la boutique. Et sa meilleure amie. Elle savait que le rendez-vous était aujourd'hui? Je vais essayer de la rappeler tout de suite. Bonne idée. Charlotte, c'est moi, encore. Mademoiselle Sweeney est là, fondatrice et rédactrice en chef de Chocolat Passion, sur le point de nommer le meilleur chocolatier d'Amérique, rappelle-toi. Elle attend depuis longtemps.
Où est-ce que tu es? Elle va arriver. J'ai pas pu me lever. Ça m'est sorti de la tête. Elle m'en voulait. Non, elle a été très compréhensive, au contraire. Tu lui as dit quoi? Une vilaine gastro. Je suis tellement malheureuse sans James. Alors va le retrouver. Mais c'est le mariage. Si ta plus grande peur, c'est de te marier, alors on va t'aider. Ne laisse pas James voir que t'as la trouille. Comment ça? J'ai entendu dire que la définition du courage, c'est être le seul à savoir que tu as peur. L'esprit domine le corps. C'est ça. Et si jamais ça me reprend? Dis-lui que c'est le pollen. Est-ce que tu l'aimes? Plus que tout. Est-ce que tu veux passer le reste de ta vie avec lui? Je le veux. Tu veux fonder une famille avec lui, rire avec lui, pleurer avec lui et vieillir avec lui? Je le veux. Tu vois que c'est facile de dire je le veux. Oui. Oui, je dois seulement lui prouver que je l'aime. Je dois trouver les mots justes pour qu'il sache que je suis sincère, qu'il sache que c'est différent cette fois. Oui, vas-y, fonce. Mais si jamais... Vas-y, déchire tout. Mais va te changer. Salut. Salut. T'es occupé? Oh, tu sais, la routine. Entretenir les hélicoptères, c'est sans fin. C'est vrai. Des nouvelles? Pour la voiture de mon grand-père? Non. Il y a un type qui m'a dit qu'elle avait été vendue à quelqu'un en Californie qui les restaure et qui les revend, alors... J'espère qu'elle va réapparaître. Je suis sûre que ton grand-père serait fier de voir que tu te donnes tout ce mal pour la retrouver. Ouais, ça va faire 5 ans. Et j'ai pas abandonné, alors. Tu la retrouveras. Qu'est-ce que tu veux, Charlotte? T'es pas venue pour parler voiture, si? J'ai besoin que tu me changes mon huile. Que je change l'huile? Ah. Je l'ai changée il y a 1 mois. C'est parce que j'ai énormément roulé depuis? Tu as fait 10 000 kilomètres. Peut-être. Waouh. Tu me paies? Parce que tu vas me facturer? Je peux te faire une réduc. T'as raison, je ne suis pas venue changer l'huile. Mais le mot « changer » est important. Je te jure que j'ai changé, James. Je le sais, je le sens que cette peur est irrationnelle par rapport à notre mariage. Mais franchement, cette fois, tu m'as prouvé que je pouvais la surmonter. Est-ce que tu veux toujours m'épouser? Je le veux. Pas. Je l'ai mérité. Oui. Et tu as le droit de m'en vouloir. Mais voilà, dans 30 jours, je serai devant cet hôtel. Bon, ça suffit, Charlotte. Je t'aime. Mais il y a une raison qui t'a empêché de te marier. Je viendrai. Tu verras. Ça sert à rien, j'ai tout annulé. L'église, les invités, le traiteur, tout. T'auras nulle part où aller dans 30 jours. Désolé. Ouais. D'accord. Je ne vais pas le laisser s'en sortir comme ça. T'es gonflé. Je sais ce que j'ai fait, je suis pas idiote, mais... Aujourd'hui, tout est clair. Clair comme de l'eau de roche. J'espère qu'il n'y a pas anguille sous roche. Tu dis ça parce que j'ai déjà glissé comme une anguille? D'accord. Ça te fait rire, mais je vais l'obliger à croire en moi. Et comment? C'est évident. Le mariage. Il y a un souci quand même. T'as dit qu'il avait déjà annulé le mariage. Absolument tout. Alors je vais désannuler. Non. Non, je vais faire mieux que ça. Je vais lui offrir le mariage de ses rêves. Je vais tout arranger, tout organiser. Et le plus important, je vais être présente. Ouais. Dans 30 jours, je vais dire « Je le veux ». Je suis désolée, mais je n'y crois pas. James a raison, tu n'iras pas au bout des choses. Tu n'as qu'à me promettre de venir. C'est la folie, l'immobilier à New York. Je n'ai déjà pas 1 minute à moi, alors encore moins pour refaire tout le voyage jusque chez toi, pour te voir dire non, encore une Je fois. ne dirai pas non. Si ton père était encore en vie, il serait d'accord avec moi. Tu es une fille fantastique, Charlotte, mais tu n'es pas faite pour le mariage. Les temps ont changé.
Être vieille fille est loin d'être aussi péjoratif que ça l'a été. Problème de connexion, maman, je te laisse. Moi quand tu veux. Je t'aime, chérie. Je t'aime aussi. Ce qu'elle peut m'agacer. Alors, Préparer le mariage. préparer le mariage. C'est ça, oui. Faisons une liste. Une liste? Oui, génial. Robe de mariée. Robe de mariée? T'en as déjà une. 2. Non, je les ai plus. On est supposé les mettre qu'une fois, hein? Le mariage était prévu dans un mois. Tu n'en as pas acheté une? J'étais pas encore fixée. Je vois. Alors tu vas vite te refixer. Ça, c'est le numéro 1. Le lieu. L'église. Quelle église il voulait? La même? Oui, il ne veut pas d'un mariage en extérieur. Bon, ce sera l'église. Les fleurs. De nouvelles invitations. Tout le monde doit savoir que c'est de nouveau d'actualité. Le gâteau, le buffet, la musique. Groupe ou DJ? Oh, oh, oh. Ça va. Même pas mal. Magnifique. Charlotte, regarde ceci. Oh non, regarde Charlotte. Il va craquer. Si tu le dis. Oh non, non, non. Cette robe-là, elle est délirante. Oui, toi aussi. Vous aurez l'air d'une étoile filante. Mieux vaut éviter le mot filante. J'ai plein d'autres robes au premier étage, vous pourriez courir et jeter un œil. On évite aussi le mot courir. Je peux pas. J'y arrive pas. C'est rien, on va y aller en douceur. D'accord, ça me va. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? L'entretien de ta camionnette de livraison. Tu l'as fait la semaine dernière, non? Ah ouais? Des allergies? Quoi? Tu... Ah, oui, des allergies. Ah, c'est pas la saison? Oh, si, sûrement quelque part. Comment ça s'est passé? De quoi tu parles? Ton rendez-vous avec la fille du magazine hier? Ah, oui, mais non, je ne me sentais pas très bien, alors c'est aujourd'hui. Ah, ouais. Bonne chance. J'étais très sérieuse. Cette fois, je compte bien être devant l'hôtel. Et j'ai même préparé notre mariage toute seule. Alors c'est ça l'allergie? T'as commencé à faire de l'urticaire dans la boutique de robes de mariée? Je dois continuer à bosser. La voilà. De quoi j'ai l'air? Présentable. Ok. Mademoiselle Sweeney? Non, voyons, c'est Nicole. Waouh, vous êtes encore plus jolie en vrai. C'est très gentil de me dire ça. Au moins, j'essaie de rester présentable. Je ne sais pas comment vous résistez avec tous ces chocolats. Une chance que je passe toutes mes journées dans ma salle de rédaction. Ah, en fait, ce n'est pas un vrai problème pour moi parce que je ne peux plus goûter de chocolat sans avoir une mauvaise réaction. Vous êtes allergique? Oui, ça a commencé il y a quelques années. Et vous faites des chocolats? Oui, en fait, je me rappelle encore toutes les saveurs, alors je travaille au parfum, un peu comme le ferait un sommelier. Je sais, c'est très bizarre. Non, c'est extraordinaire. Il m'arrive la même chose quand je mange des fraises. J'ai des plaques qui apparaissent, c'est terrible. Mais mon métier n'est pas de faire des tartes. En fait, toute l'ironie de votre situation a un vrai potentiel commercial. Je vois d'ici la couverture. Charlotte, chocolatière de génie, incapable de goûter ses créations, régale le monde entier. J'imagine déjà les talk shows. Je crois que vous connaissez Anna? Oui, bonjour. Ravie de vous revoir. Bon, je vous montre le laboratoire. Avec joie. Par ici. Bonjour. Nous possédons une ferme en Amérique du Sud. Les fèves sont importées fraîches, on les torréfie, on les assemble et on les fond ici. Dites-moi, d'où viennent vos saveurs uniques? Disons qu'il n'y a pas de formule, on travaille à l'instinct. Une variété de ci, une variété de ça, parfois on croise certains cépages. C'est de l'instinct. C'est un don. Picasso, Mozart et Charlotte. Nicole, voici Oscar. C'est un plaisir de vous rencontrer. C'est sa boutique. Non, c'était la mienne. Oui, enfin, j'ai travaillé pour Oscar pendant 10 ans et je la lui ai rachetée il y a maintenant 2 ans. J'ai toujours été folle de chocolat depuis la première fois où j'ai fêté Halloween. Je me suis même déguisée en barre chocolatée. Enfin bref, Oscar m'a appris tout ce que je sais. Et elle m'a appris tout ce que j'ignorais.
Et si le ciel m'avait offert une petite fille, j'aurais voulu que ce soit elle. C'est adorable. Oscar fabrique tout de ses mains, alors le vrai Picasso, c'est lui. Ah, mais ce sont les saveurs qui donnent envie aux clients de faire la queue devant notre porte. Moi, en fait, je ne suis que l'extension de ces pinceaux. C'est très joli, en tout cas. Alors, parlez-moi de ce nouveau chocolat que vous préparez. Ah, c'est une espèce de mélange sucré-salé avec une pointe d'originalité. On teste encore, mais on approche. Ça va devenir le plus populaire de tous nos parfums. Vous avez songé à vous agrandir? Oh oui, avec une autre boutique. Mais mon rêve le plus fou serait d'ouvrir un point de vente à Times Square. C'est idiot. Non, pas du tout. Et si vous gagnez le concours, tout est possible. Et le timing est parfait. Vous ouvrez une autre boutique, vous plaisez à de nouveaux clients avec vos produits actuels, et là, quand le buzz sera au plus haut, vous surprenez tout le monde avec ce nouveau chocolat. Oui, c'est le plan. C'est une chose que je prends très au sérieux. La compétition est rude, j'ai voyagé à travers tous les États-Unis. Alors, je voudrais rester ici quelques jours. Découvrir les gens qui viennent chez vous, vos employés. Oui, ce serait un plaisir. Voici James, mon fiancé mécanicien. Il règle les problèmes mécaniques de tout ce qui est mécanique. James, voici Nicole? Jimmy. Ça fait un bail? Pardon, quoi? T'as l'air d'aller? J'ai changé depuis que tu m'as laissé partir. Laissez partir. C'est génial de te revoir. Je suis ravie aussi. Charlotte, c'est... Nicole, Nicole. oui. Oui, merci, je sais. Je viens juste de te le dire. Oui. Non. Là, Nicole. Là, Nicole. Je sais, c'est absolument incroyable. Ah oui, j'ignorais que t'étais la fille du magazine. C'est moi. Je l'ai rebaptisé Chocolat Passion et tout s'est mis en place après notre rupture. Ah oui. En tout cas, j'étais ravi de te voir. Oui, moi aussi, ravie. Je dois aller passer quelques coups de fil. Et nous avons plein de choses à nous dire. Nous aussi, Jimmy. Je suis au Starboard Inn. À plus tard. À plus tard. Jimmy. Oui, le monde est petit. Rikiki. La même Nicole Sweeney, une des plus célèbres critiques du chocolat du monde, c'est la Nicole qu'il fréquentait avant toi? Ouais, je connaissais juste son prénom. Waouh, pour un type qui déteste le chocolat, il choisit bien ses femmes, on dirait. Ou alors c'est le destin qui se moque de moi pour l'avoir abandonné devant l'hôtel. 2 fois. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe entre vous? Non, et je lui dirai rien. Pourquoi? Parce que ça risque de fausser la compétition. Et puis tu sais comment certaines femmes peuvent être. Elle me verra comme celle qui lui a volé le cœur de James. Tu veux dire briser le cœur? Bah oui, si elle apprend toute l'histoire, elle va forcément penser du mal de moi. Alors comment est-ce qu'elle pourrait penser du bien de mes fantastiques créations? Et puis, t'as vu comme elle est jolie? Ce qui est très étonnant parce que James me l'a toujours décrite comme une fille assez banale. Les mecs disent toujours ça à propos de leur ex-copine. Ça veut rien dire. Bon, c'est son ex. Et alors? Ça fait quoi? Au moins 5 ans. Il est amoureux de toi. Non, je vais bien. Je comprends pas. Je pourrais traverser une prairie pleine de coquelicots, mais les bouquets de mariés... L'esprit plus fort que le corps. L'esprit plus fort que le corps, oui. Y a quelqu'un? Jimmy? C'est fou. De toutes les boutiques de chocolat du monde entier. Ouais. Et tu savais pas que je vivais ici? Pas du tout, je l'ai jamais su. Je n'avais jamais rencontré Charlotte non plus, elle a l'air d'être gentille. Oui, très. Je suis épatée. Les affaires ont vraiment... décollé. C'est sûr. Mais tu fais encore le mécanicien pour les camionnettes en tout genre? Oh non, c'est juste que... Je suis content de pouvoir donner un coup de main. C'est tellement généreux. Voilà. Et toi, comment tu vas? Très bien. Je te le disais, le magazine fonctionne à merveille. C'est génial. C'est chouette. Oh, c'est bizarre de parler pour ne rien se dire. On a tellement de temps à rattraper. Je croyais que tu t'étais fiancée il y a 2 ans. Je l'étais. Je le suis. Non, je l'étais. Tu l'étais ou tu l'es toujours? Je l'étais. Célibataire alors? Disons que c'est compliqué. J'adore les choses compliquées. On pourrait dîner?
Non, ça me paraît compliqué aussi. Oh, voyons combien de chances on avait de se croiser comme ça. C'est pas un hasard. J'ai peur d'aller un peu trop loin en disant ça, mais... Tu m'as manqué, James. Tu as survécu et ça va faire 5 ans, Nicole. Raison de plus. Écoute, je suis très occupé là, je suis débordé de boulot et j'étais heureux de te voir. Alors un café, au moins. Ouais, d'accord. Si tu veux. Un café. Très bien. Désolé, ça n'existe pas, l'allergie au mariage. Mais vous ne m'avez pas vu. J'ai un jardin et j'ai des tonnes de fleurs. J'ai des fleurs dans mon bureau. Mais les bouquets de mariés, ça me fait éternuer. Ça peut venir d'un tissu, du pollen de certaines fleurs, d'allergènes dans un gâteau peut-être, mais du mariage, non. La seule chose à laquelle vous êtes allergique, c'est le chocolat. Oui, c'est ironique quand on y pense. Écoutez, Charlotte, ce qui se passe en vous quand il est question de votre mariage, c'est dans votre tête. Mais elle est physique, cette réaction. C'est pareil que quand je mange du chocolat. Alors, on fait quoi, docteur? C'est psychosomatique. C'est dit d'une réaction physique causée ou aggravée par un facteur mental tel qu'un conflit interne ou du stress. Adjectif. Psychosomatique aussi. La première fois que j'ai lu un article sur votre chocolat, le succès qu'il remportait dans la région, ces gens qui faisaient des heures de route seulement pour y goûter, ça n'a été qu'une première approche pour moi. C'est votre profil qui m'a impressionné. L'histoire que dissimulaient vos saveurs. Celle d'une jeune femme volontaire, suivant ses passions avec une intelligence des affaires qui rendrait jaloux tous les grands chefs d'entreprise. Mais ce qui me plaît, c'est ce pourquoi vous tenez à vous développer. Pour permettre à plus de gens de profiter de la joie qu'offrent vos créations. Ah, c'est un petit peu beaucoup, non? Non, c'est authentique. Alors vous croyez que j'ai une vraie chance? Ma petite boutique contre les plus grands chocolatiers? Si votre nouvel arôme est fidèle à votre réputation, c'est très bien parti. Ah, c'est génial! Fantastique! Je vous raccompagne. Je vous apprécie, Charlotte. Je pense que nous pourrions devenir amis. Qu'est-ce que vous en dites, si on sortait? D'accord, avec joie. J'aurais un petit conseil à vous demander, entre filles. Je vous en prie. Vous connaissez bien Jimmy? James? C'est vrai qu'il travaille pour vous, mais en dehors de ça... Ah, je dirais plutôt bien, oui. J'ai l'impression qu'il est malheureux. Ah oui? J'ai l'impression qu'il est toujours sous le charme de son ex-copine ou ex-fiancée, peu importe. Je crois qu'il est toujours fiancé. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Ah non? Et qu'est-ce qu'il a dit? Je suis allée à son bureau tout à l'heure. On dirait qu'il essaie de se protéger. Il n'est pas entré dans les détails, mais les femmes sentent ça. Et puis c'est vrai que je le connais bien. Cette femme devait être une terrible manipulatrice. Ah, j'ai entendu dire qu'au fond, elle était plutôt gentille et qu'elle l'aimait beaucoup, de tout son cœur. Et vous dans tout ça? Quoi, moi? Il est séduisant et vous êtes mignonne. Je ne m'immisce pas entre vous, au moins. Pardon? Il n'en sait encore rien, mais j'ai l'intention de le récupérer. Alors j'ai pensé que vous pourriez lui parler et le convaincre que parfois les gens changent. Je savais qu'on deviendrait amis. N'allez pas croire que je suis une voleuse d'amoureux, je ne saurais plus où me mettre. Ben voyons. Bon. Bonjour. Tu sais qu'il est 6h30 du matin? Oh, ah oui. Oh, désolée, j'avais un problème de voiture. J'ai apporté du café. Oh. Ça change tout. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette voiture? Elle fait un bruit très étrange. Un bruit très étrange. Étrange comment? Je sais pas trop ce qu'il décrirait le mieux. Elle fait pas de bruit étrange du tout, c'est ça? Non, j'avoue, je voulais te parler. Et ça pouvait pas attendre? Non, j'ai une question à te poser. Bon, eh ben vas-y, allez, pose-la. Nicole, est-ce qu'il y a toujours un petit quelque chose entre vous deux? Quoi?
Mais non, Elle croit que si. ça m'étonnerait. Pourquoi est-ce que tu lui as pas parlé de nous? Charlotte, je sais comment elle peut être. Et très franchement, ça risquerait de compromettre tes chances de gagner le concours. Je te promets, t'as pas à t'inquiéter. Y a rien entre nous deux. Tu veux dire entre vous deux? Oui. Mais tu penses quand même que nous, ça doit rester secret, c'est ça? Oui, enfin, je dis ça pour toi, tu décides. Mais connaissant Nicole, ça me semblerait plus sage. D'accord, Sûr? si tu le dis. Tu m'excuses, il faut que j'aille me préparer. Merci pour le café. À plus tard. Les invitations vont partir, bientôt. Tout avance vite. Je veux le voir pour le croire. Justement, tu verras. Ok. Ok. Au revoir. Voilà. Oh, il y a quelque chose qui manque. Peut-être. C'est un nouvel hybride fait à partir de 4 variétés différentes. À la plantation, ils m'ont prise pour une dingue. Tu es dingue, mais ça va être magique. Cette fois, je crois qu'il est prêt. Oui, je suis prête à le tester. Je vais baisser la température d'un tiers et je vais ajouter un petit quelque chose pendant le conchage. Vous pouvez continuer de remuer, donne-le-moi. ça me rendrait service. Fantastique. C'est parti. Charlotte, on a un petit souci. Il n'y a plus de place à l'église de James. Mais j'ai toute une liste d'autres options. Quoi? Non, il nous faut son église, c'est important pour James. Ok, pas de panique, je remets ça sur la liste alors. J'ai aussi besoin que tu prennes d'autres décisions. Ce soir? Ce soir, on se retrouve chez toi? Oui. D'accord. À toutes. C'est une bonne amie. Oui, je ne sais pas ce que je ferais sans elle. À propos de ça, d'ailleurs, est-ce que vous accepteriez encore une fois de me conduire à l'hôtel? Ne t'inquiète pas, je n'ai pas perdu espoir. C'est gentil, merci beaucoup. Je suis désolée, je dois filer, je vais retrouver Nicole pour le déjeuner. Continuez comme ça, c'est très très joli. Merci. Je ne vais pas pouvoir me taire une seconde de plus. Il y a une chose que je ne vous ai pas dite. Et je déteste faire ça. Je pense que toutes les deux, nous devrions être à 100% sincères l'une envers l'autre. D'accord? Oui, je suis d'accord. Et justement, Surtout ne soyez pas nerveuse. Ça n'a pas encore été annoncé et vous devez me jurer de garder le secret. D'accord. Promis juré? Oui, promis juré. Génial. Le vainqueur du CCPMCE, Le vainqueur de quoi? le concours Chocolat Passion du meilleur chocolatier des États-Unis. On l'appelle le CCPMCE, c'est plus court. Ah, d'accord. J'espère que vous êtes prête. Le vainqueur va avoir une boutique sur Times Square. Vous rigolez? Non. Mais c'est Votre rêve. Je sais, oui. Vous, à New York, tout est possible. Votre vie est sur le point de changer, jeune fille. Ah oui. Je n'ai pas le droit de faire de favoritisme, mais si votre nouvelle saveur est aussi bonne que toutes les autres... Enfin, je dis ça... Waouh. Votre bateau a levé l'ancre et il est fait de chocolat. Oui, c'est super. J'en ai de la chance. On doit envoyer les invitations, alors il faut les adresses et les numéros des amis de la famille du marié. Ah, il a tout ça. Parfait. Check. Pour les fleurs, des roses? James n'aime pas les roses. Des pivoines. Pivoine. Quelle couleur? Rose pâle. C'est noté, rose pâle. Check. Demoiselle d'honneur, moi. L'église, il va falloir les convaincre. Ta robe? J'ai appelé le magasin et j'ai commandé la même robe que pour la deuxième tentative. Elle devrait être prête à temps. Génial. Check. Surprise! En effet. Désolée, je sais que j'aurais dû appeler, mais il m'arrive d'être très spontanée. Et quand c'est le cas, je ne peux pas me retenir. On dit? Ok, oui, dis non. Mademoiselle Sweeney, ça alors? Ah, je pensais pas que vous auriez de la compagnie. Oh, c'est rien du tout, on faisait rien de spécial. C'est quoi ça? C'est quoi? Oh, un Pictionary, on faisait une partie de Pictionary. Ça alors, j'adore jouer entre amis. Je peux jouer avec vous.
Oui, excellente idée. Oui. Je suis tellement fatiguée de tout ce travail. Alors surtout, ne parlons pas affaires, vous voulez bien? D'accord. Allez, je vais mettre ça au four. Il n'y a plus qu'à réchauffer. Oh, laissez, je vais le faire. C'est rien, mettez-vous à l'aise. Alors, c'était quoi? C'était quoi? Vous dessiniez quoi? Oh, c'est bien le problème. Je suis très mauvaise dessinatrice. D'ailleurs, je me rappelle même plus. Justement, c'est encore plus drôle. Je peux regarder? Non, c'est terriblement embarrassant. Finalement, j'ai une idée. Peut-être qu'on pourrait sortir? J'ai apporté à dîner. Oui, mais je suis une vraie girouette. C'était ça le mot, c'était une girouette. C'est du mime, ça. On est assez libre. On est même tellement libre qu'on s'est dit qu'on pourrait sortir ce soir, histoire de danser, de s'amuser. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Je suis assez troublée, là. C'est parce que c'est assez troublant, je vous l'accorde. Je vous écoute. D'accord. Voilà. Il s'avère que c'est moi, la terrible manipulatrice perfide, qui ai brisé le cœur de James. Vous disiez qu'il n'y avait rien entre vous? On a rompu, en quelque sorte. Disons que j'ai annulé le mariage il y a quelques jours. Vous ne l'aviez pas déjà fait une fois? Si, et justement, j'essaie de prouver à James que c'était une terrible erreur. Il a préparé tous nos mariages auparavant, alors aujourd'hui, je prépare le suivant. C'est ce que nous étions en train de faire. Mais je suis perdue. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? En fait, j'ai essayé, mais on a parlé d'autre chose et je n'ai pas trouvé les mots. Parce que vous avez un passé avec James et que vous tenez beaucoup à lui. Et que d'un seul coup, j'allais devenir la méchante sorcière de l'Ouest. Et vous pensiez que ça changerait les choses pour le concours? Vous me prenez pour quel genre de fille? Une ex-petite copine? Je ne vous en veux pas. J'aurais fait la même chose. Je suis désolée de vous l'avoir caché. Et j'espère sincèrement qu'on pourra toujours avoir une belle relation basée sur la confiance. S'il y a toujours une relation, bien sûr. Avec James? Non, entre nous. Est-ce que vous l'aimez? Oh oui, je l'aime plus que tout. Alors je ne m'immiscerai pas entre vous. Vous n'êtes pas fâché? Non. Tant que vous me promettez que vous n'allez plus lui briser le cœur. Non, jamais. Merci beaucoup. Alors? C'est prévu quand? Dans à peu près 24 jours. Et il est au courant? Plus ou moins. Plus ou moins. C'est compliqué. Je suis vraiment heureuse pour vous. Ça va être une période dingue entre le concours, votre entreprise qui s'agrandit et en plus un mariage. Quelle chance! Le repas, c'est pour moi. Je vais vous laisser toutes les deux. Je vous souhaite le meilleur du monde à tous les deux. Je ne m'en mêlerai pas. Merci encore et bonne soirée. T'as cru un seul mot de tout ce qu'elle a dit? Non, pas un. Pourquoi tu me l'as pas dit? J'étais inquiet que ça puisse changer des choses entre toi et Charlotte. C'est aussi ce qu'a dit Charlotte. C'est ridicule. Et je lui ai dit la même chose. Je suis ravie pour vous deux. Ensemble, elle et toi, vous êtes... # trop chou. Ah, hashtag quelque chose en tout cas. Mais... Écoute, je sais que je t'ai un peu sauté dessus, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Après tout, t'es vraiment très séduisant. Ah, c'est vrai. J'arrive pas à croire qu'une fille te laisse t'éloigner d'elle une seule minute. Tu pardonnes beaucoup plus facilement que moi. Cette fille a battu tous les records. Et dans son cas, c'est littéral. On n'a jamais vu quelqu'un s'enfuir aussi vite. Oui, je sais, j'y étais. Merci de me le rappeler. Pourquoi ce serait différent cette fois? Qu'est-ce qui a changé? On va dire que j'y crois encore. Bon, j'avoue, c'est une très belle intention de sa part. Mais je détesterais te voir souffrir. Encore. À mon avis, elle ne fait ça que parce que tu as dit non et pour de vrai cette fois. On dit que la plupart des gens veulent ce qui leur échappe. Quand elle est avec toi, pouf, elle disparaît.
Je te dis ça en tant qu'ami, bien sûr. Bien sûr. Ah, excusez-moi. Vous vous occupez pas de moi. Circulez, y a rien à voir. Il faut que tu fasses attention à toi. Tu pardonnes trop vite. Oui, tu m'accordes un instant Une seconde. Oh, pardon, monsieur. Pardon, je suis en retard à mon travail. Je vous connais. Non, absolument pas. Vous seriez pas la fille qui fait des chocolats? Non mais t'es sérieuse? À quoi tu joues là? Écoute, elle est... Mais enfin, regarde là, elle est charmante et elle essaie de te récupérer. Mais non, on bavardait, c'est tout. Ah oui, bien sûr. Elle est au courant pour nous deux. Oui, je sais, elle me l'a dit. Oui, et elle sait pour moi. Mes 2 crises d'allergie. Ça aussi, oui. Mais elle veut te récupérer. Ça veut pas dire que je suis d'accord? Non, peut-être pas tout de suite, mais attends qu'elle te dise « Oh, tu sais, je ne t'aurais jamais laissé devant l'hôtel et je ne t'aurais jamais laissé filer et tu es l'homme qu'il me faut, James. » Bon, peut-être qu'elle ne dira pas les choses de cette façon, mais je le sais, elle dira... quoi? Qu'elle est heureuse pour moi? Que t'es une fille géniale? Et qu'on fait un joli couple? Elle a dit ça? Tu es paranoïaque. Non, je suis juste un peu honteuse. Et ça avance tes préparatifs? Ah, te moque pas de moi. Je me moque pas. Eh bien... Pour ton information, je suis ravie, tout avance à merveille. Je te promets que je vais t'offrir le mariage de tes rêves. Ah, c'est vrai. C'est quoi ton échappatoire pour cette fois? C'est pas drôle. Je suis très sérieux. Je sais, le train, c'est ça? Tu organises le mariage dans une gare. T'es tellement drôle que j'oublie de rire parfois. Tu veux venir prendre un café? Quoi, avec elle? Ça va pas, tu rigoles? Décapotable Beaumont de 1966. Ouais. Ça pourrait être celle de votre grand-père? Noir. Intérieur blanc. Le numéro de série? Attendez. « 0311. C'est celle-là? Bien, c'est celle-là. Elle sera vendue aux enchères dans 10 jours. J'arrive pas à le croire. Mais quand est-ce que c'est paru? Ce matin, j'ai trouvé qu'elle lui ressemblait beaucoup. C'est un modèle qu'on ne trouve pas très souvent. C'est pour ça que je suis venu. C'est incroyable. Oui. J'ai pas arrêté de chercher. Ça va faire 5 ans que... Combien de chance j'avais? Oh, merci, Oscar. Merci. Waouh. J'aimerais tellement que mon grand-père voie ça. En tout cas, c'est une voiture que vous pourrez léguer à vos petits-enfants. Ouais. Au train où vont les choses, ils sont pas encore faits. Elle fait des efforts, vous savez. Elle n'est pas vraiment elle-même en ce moment. C'est clair. Parfois, j'ai du mal à la reconnaître. Je suis conscient qu'elle vous a déjà déçu, mais j'espère sincèrement que vous lui donnerez une autre chance. Une 3e. Elle est très déterminée. Pour être honnête, Oscar, je crois que je pourrais jamais lui dire non. Oui. Mais ça m'amuse de la regarder faire tous ces efforts. Je vais la laisser en baver encore un peu. Oh, elle en bave, c'est sûr. Bien. Bonne chance avec cette voiture. Merci. Merci. Oscar, vous aurez droit à la première balade. Je compte sur vous. J'ai entendu dire que le mariage était de nouveau d'actualité. C'est le projet. Comme on dit, jamais 203. Vous êtes bien consciente que le mariage est une institution sacrée. On ne peut pas s'engager à la légère. Je crois que c'est pour ça que je ne suis pas mariée. Au fond, il n'y a pas beaucoup de gens qui gardent confiance jusqu'à la dernière minute. Ou la dernière seconde dans votre cas. Je croyais que j'avais été lâche. Non. La lâcheté serait plutôt de se marier alors que vous n'étiez pas encore prête à accepter pleinement ce qu'est être mariée femme. Ça me va. Mais en tout cas, c'est très important qu'on se marie dans cette église. C'est sa paroisse et il a très envie que la cérémonie ait lieu ici.
Eh bien, la congrégation organise un déjeuner le jour que vous souhaitez. Mais je crois que je pourrais le déplacer si vous êtes sûr de vous. Oui, cette fois je suis sûre. Oh, merci, c'est génial, merci beaucoup. C'est tellement important pour James. Et vous? Ah, et moi. Bien. Oui. Mais rappelez-vous, Charlotte, l'engagement commence par le fait de rester toute la cérémonie. Et Dieu vous regardera et vous jugera. Encore. La boutique de gâteaux de mariage devrait être à peu près... Charlotte? Oh, ça alors? Salut! Qu'est-ce que vous faites? Je fais les boutiques, et vous aussi? Ah, j'ai acheté un petit quelque chose pour James. Je voulais lui offrir de quoi être plus élégant. On peut dire que je le fais pour vous. Moi, je le trouve bien comme il est. La plupart des hommes n'explorent pas tout leur potentiel. Vous l'avez déjà vu avec autre chose qu'un vieux jean et des bottes? Non. C'est ce que je disais. Quant à vous, ma chère, vous serez peut-être à la une de mon magazine. Il faudra faire du shopping aussi. Le grand moment approche très vite. La dégustation, pas votre mariage. Ça avance, la nouvelle création? Oui, c'est en cours. Génial. Bon, faut que j'y aille. Salut. Ah. Et elle leur habille des pieds à la tête. Elle veut qu'il soit plus élégant. Oh, et cerise sur le gâteau, elle dit que c'est pour moi qu'elle veut le faire. T'es sûre qu'il n'y a pas trop de vanille? Et elle veut aussi m'emmener faire du shopping. Mais franchement, est-ce que j'ai besoin de ça? Non, t'es parfaite comme tu es. Salut, c'est moi. Salut. J'ai quelque chose pour toi. Pour moi? Oui, pour toi. Ah, d'accord. Ah, bah, qu'est-ce qu'on a, là? Des fringues? Ça te plaît? C'est joli. C'est classe. Tu mérites des choses classe. Et pourquoi tu m'as acheté des fringues? Je faisais des courses, je les ai vues et j'ai eu envie. Peut-être faire la surprise. On pourrait peut-être dîner dans un restaurant chic. On n'a jamais le temps de discuter. Pas ce soir. Alors disons demain. On en reparle demain. Mais merci. En tout cas, je fais jamais les boutiques. D'ailleurs, ça se voit. C'est un plaisir. T'as le temps de boire un petit thé? Oui, d'accord. Pourquoi pas? Un petit thé. Je vais monter les sacs et je reviens dans une minute. Paroisse familiale, pivoine rose pâle, popcorn, beignet à la réception. Une connaisseuse du chocolat, un sommelier de la confection. Mais pour qui elle se prend et de quel droit elle me juge? Concentre-toi sur ton objectif, c'est tout. On dit que la plume est plus forte que l'épée. Alors attends que la dégustation soit finie, qu'elle ait adoré ton nouveau parfum et qu'elle t'ait fait gagner. Et là, tu lui diras ce que tu ressens. Je suis sûre qu'elle va essayer de l'emmener dans le resto le plus cher qu'elle puisse trouver. Et puis là, elle va se faire mousser avec tous ses voyages à travers le monde et les célébrités qu'elle fréquente. Et puis elle va lui rappeler toutes les choses qu'ils ont en commun. Ça l'impressionnera pas. Ah oui? La plupart des hommes n'explorent pas leur potentiel. Tu n'as qu'à aller lui rappeler pourquoi tu es la femme de sa vie. Non, je l'ai déjà fait. Alors répète-lui. Tu dois lui répéter jusqu'à ce qu'il voit à quel point tu es merveilleuse. Mais je trouve quoi cette fois? J'ai déjà parlé d'un bruit dans ma voiture et j'ai inventé 50 000 prétextes. Il nous faut la liste des invités. Ça, c'est une bonne raison. La liste. Charlotte est une grande artiste. Tu peux l'écrire dans ton magazine. Elle n'a pas gagné la compétition pour l'instant. Attends d'avoir goûté ces chocolats. Tu détestes le chocolat. Je sais, mais tout le monde te le dira, les gens viennent de partout. Et tu n'es pas en colère après elle. Elle t'a lâché devant l'hôtel.
On n'a pas souvent l'occasion de dire « je le veux », alors c'était prétentieux, non? C'est plus compliqué que ça. James? Et toi alors? J'aurais cru que tu te serais mariée. Ah, non. Je n'ai pas rencontré le bon après toi. Je n'étais pas le bon, Nicole. Je crois que si. C'était pas le bon moment, c'est tout. C'est l'histoire de ma vie. J'étais pas prête. C'est l'histoire de ma vie. D'ailleurs, j'y pense parfois. Tu penses à quoi? À mon mariage, à ce qu'aurait été le mariage de mes rêves. Au fond, toutes les filles font ça. Oh, pardon, je devrais pas aborder ce sujet après ce que t'as vécu. Non, je t'assure, ça va. Au contraire, dis-moi. Vas-y. Tu vas trouver ça stupide. On verra. Si tu veux. J'aimerais servir du popcorn et des beignets à la réception. Tu es sérieuse? Je te l'avais dit. Ah non, mais c'est drôle. Parce que c'est ce que je voulais. Tu plaisantes? Non. J'aurais jamais cru que quelqu'un... Mais je veux aussi des choses plus traditionnelles. Des fleurs. Mais je suis pas fan des roses. Je veux des pivoines. Tu rigoles. Quelle couleur? Rose pâle. Ah oui, alors là, c'est bizarre. J'ai fait toute une liste. Je te jure que je l'ai entendu. Elle veut aussi des beignets à son mariage et les pivoines rose pâle sont ses fleurs préférées. C'est juste une coïncidence. Peut-être que non. S'ils étaient faits l'un pour l'autre, C'est ridicule. tu les as pas entendus. Allez, le moment de vérité. C'est parti. Waouh! Oui? C'est carrément irréel. Et j'adore la touche de fraise. Quoi? Y a pas de fraises? Si, une petite touche. Oh mince, j'en ai mis par erreur, j'ai été distraite, c'est l'horreur. Elle est allergique. C'est logique, elle te file des boutons. Oui, et c'est justement ce qui se passera si elle en mange. Elle aura de l'urticaire et sa gorge va gonfler. Il va falloir que j'en refasse de nouveau. Ça pourrait pas aller plus mal. J'en ai assez, Anna. J'abandonne. Non, c'est rien, ça va passer. Refais de nouveaux chocolats et n'oublie pas qu'on prépare un mariage. Ça non plus, tu vas pas abandonner. Mais... Non, pas de mais. La dernière chose de la liste, ce sont les invitations. Et hier, je n'ai même pas récupéré les noms. C'est rien. Concentre-toi sur le chocolat, je vais chercher la liste. Hé, on est une équipe, non? Merci. Tu vas assurer. Eh oh, James? Wow, J'ai l'air stupide, c'est ça? t'es super élégant. Je me sens un peu à l'étroit. Moi, je changerais rien. C'est pour quelle occasion? J'ai un rendez-vous. Un rendez-vous. Tu dis ça comme si t'allais chez le médecin. Tu cherches à impressionner quelqu'un? Oui, c'est vrai. Et je suis en retard. Tu voulais quoi? Charlotte a besoin de ta liste d'invités. Quelle liste? On envoie les invitations. Je lui ai dit que personne ne la prendrait au sérieux. Le mariage aura lieu. Ils vont venir et elle aussi. Si tu le dis, la liste est quelque part là-dedans, mais il faut vraiment que j'y aille. Tu fais comme chez toi? Tu vas à ton rendez-vous? Oui. Pourquoi? Pour rien. Vas-y, je t'en prie. Des pivoines rose pâle? Quoi? Une liste? Oui, de tout ce que Nicole a dit qu'elle voulait. Elle l'a forcément lu avant de lui en parler. Donc elle lui a monté un bateau. Oui. Et à mon avis, elle va continuer. Il était super élégant. Il avait un rendez-vous et il était pressé. Un rendez-vous? Tu parles. Je suis d'accord avec toi. Il vaudrait mieux que tu le retiennes, Charlotte. Il est habillé pour séduire. Crois-moi. Et il est où ce rendez-vous si important? J'ai pas demandé. C'est pas grave. J'ai une idée.
Oui. Oui, Charlotte. Salut, James. Je suis vraiment désolée de t'embêter, mais je suis bloquée au bord de la route et aucune dépanneuse n'est libre avant au moins 1 heure. C'est quoi le souci? Je crois que ma voiture est morte. Alors, est-ce que tu pourrais passer regarder? Oui, mais je suis sur la route, là. Je suis déjà super en retard. Ce sera pas long, j'ai peut-être juste appuyé sur un mauvais bouton. S'il te plaît. Tu serais un ange. Bon, t'es où? Ça alors, quelle classe aujourd'hui? Ah oui, ça te plaît? Ça change. Je commence à apprécier. J'imagine, oui. La voiture a fait quoi avant de s'arrêter? J'en sais rien, elle s'est juste arrêtée. Ah, c'est rien, c'est juste ce câble-là. Je vois pas comment il a pu se débrancher tout seul. Voilà. Ça y est. Vas-y, essaie de redémarrer. Et tu fais quoi? Tu devais être pressé, hein? J'imagine. Bah oui, je suis très en retard. Mais qu'est-ce... Mes clés étaient dedans! Ah oui? Désolée. C'est quoi ton problème? Et c'est verrouillé aussi. Il faut que j'y sois dans 15 minutes. Oups! Je vais jamais être dans les temps maintenant. Ah oui, ça doit être très important, tu t'es fait beau. Le nouveau James Cooper, elle t'a habillé exactement comme elle te voulait. Ah. Mais de quoi est-ce que tu parles? Oh, je t'en prie, elle s'en remettra. Quoi, tu crois que c'est pour elle? Ouais? Oui. Charlotte, je vais à la vente aux enchères pour la voiture de mon grand-père. C'est vrai? Oscar l'a retrouvée. La voiture que je cherche depuis maintenant 5 ans. Celle qu'il avait réparée tout seul. Celle que j'attendais de voir réapparaître. Ça y est, et la vente a lieu aujourd'hui. Oh, mince. Tu as encore le temps? Ils l'ont vendue il y a 10 minutes, c'est foutu. Alors, c'est qui le prix Nobel qui a verrouillé les 2 voitures? Bonjour, Oscar. Oh, bonjour, mademoiselle Sweeney. Charlotte est là? Elle est sortie, je peux vous aider? Oh, je venais m'assurer que tout serait prêt pour samedi. Il va y avoir la presse et disons que... je vais être sûre qu'elle me laissera pas devant l'hôtel. Ah, ouais. C'est cela? Non, elle finalise encore le mélange, c'est pas tout à fait ça. Mais pour samedi, ce sera fait. Ah oui. Et ce sera fantastique, non? Si vous êtes objective, ce sera le meilleur chocolat que vous ayez jamais mangé. Ça, c'est le nouvel emballage qu'elle m'a montré pour son chocolat. C'est ça. Je meurs d'envie d'y goûter. Ça pourrait arriver si vous goûtez celui-là. Quoi, de mourir? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont? Charlotte m'a dit que vous étiez allergique aux fraises. Ah oui. Oui. Merci. De rien. Bon, dites à Charlotte que je l'appellerai pour les derniers détails. Je le ferai. Pourquoi je ne serais pas objective? Parce que tous les coups sont permis en amour et en chocolat. Je me trompe? Au revoir. Merci, Oscar. Je vous en prie. C'est moche. Je crois qu'il voudra plus jamais me parler. À sa place, c'est ce que je ferais. Rassurant? C'est de ma faute, c'était une mauvaise intuition. Non, c'est de la mienne. C'est moi qui ai été débile. C'est à cause d'elle, je veux plus jamais voir sa tête. Quand on parle du loup, Oui, j'avoue. Nicole? Charlotte, Nicole. je crois que je vous dois des excuses. Pourquoi? Je dois vous l'avouer, j'ai voulu reconquérir James. Mais les affaires sont les affaires. Oscar a dit que votre nouveauté serait prête samedi pour la dégustation. Oui, c'est presque fini. Je respecte votre travail. Et ça vous va si on met de côté notre concurrence amoureuse et qu'on se concentre sur ce qui nous importe le plus en ce moment? Pour combien de temps? Jusqu'à la fin de la compétition. Trêve? Trêve. C'est promis. C'est promis.
Quoi? Elle propose une trêve. Trêve des confiseurs? C'est ça. Alors? C'est parfait. Absolument magique. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien. C'est juste que... je l'avais aussi fait pour lui. Je pensais qu'il aimerait enfin le chocolat. Souci de voiture? Écoute, je sais que tu m'en veux, mais j'aimerais vraiment que tu viennes demain. J'ai jamais été un grand fan de chocolat. Tu devrais adorer celui-là. Je l'ai fait pour des gens comme toi, des gens plutôt difficiles, que j'essaie de convaincre. Ah, Charlotte! Allez, Jimmy! Faut pas se relâcher! Sérieux? Je t'assure que j'y suis pour rien. En fait, je suis tombé sur elle. Oui, bien sûr. C'est une violation de notre trêve! On n'a pas défini les termes! De quelle trêve on parle? C'est rien. Sois gentil, viens demain. C'est le plus grand jour de ma vie et il ne veut plus rien dire si tu n'es pas là. Tu te rends compte de l'ironie de ce que tu viens de dire? Désolée. Je vais y réfléchir. C'est une foule nombreuse qui attend avec impatience le moment où Charlotte dévoilera son nouveau parfum secret. Et nous accueillons Nicole Sweeney, fondatrice et rédactrice en chef de Chocolat Passion. C'est l'une des plus grandes expertes mondiales en chocolat. Elle a fait le tour du pays pour nommer le meilleur chocolatier d'Amérique. C'est elle qui la première goûtera cette création. Ce n'est pas seulement le chocolat le plus original et le plus savoureux qui va gagner le prix et faire la une de mon magazine, mais aussi l'histoire qui est derrière ce chocolat qui est très importante. Qui est Charlotte Bennett? Qu'est-ce qui la motive? Quelle frénésie la pousse à se dépasser? Justement, c'est l'heure de vérité. Bonne dégustation. Êtes-vous prête pour votre grand moment, Charlotte? Plus que jamais, Nicole. Et vous êtes convaincue que c'est ce que vous avez de mieux à offrir? Je n'en ai jamais été plus sûre de toute ma vie. C'est un challenge énorme pour une femme de votre réputation. Eh bien, j'ai commis de nombreuses erreurs dans le passé, je l'avoue, mais je pense que la clé pour faire un bon chocolat est d'apprendre de ses erreurs et d'être fidèle à soi-même. Et quand on a compris cela, ce qu'on offre est authentique. Il me semble que c'est un mot que vous utilisez souvent dans vos critiques. C'est exact. Mais être authentique, c'est mettre la barre très haut. Je suis d'accord. La plupart des gens ne savent pas ce que signifie être authentique. Sincère. Ni une copie, ni un faux, qui sait dire sans les déguiser ses pensées et ses sentiments. Ouvert aux autres, se montrant tel qu'il est, qui est marqué par la droiture et la franchise. Adjectif. Donc, votre nouvelle saveur s'appelle SJ. Qu'est-ce que ça signifie? C'est personnel. Très mystérieux. Un nom qui pousse à la curiosité et qui suffira à créer le buzz. Oh, désolée. Alors... Qu'est-ce qu'elle a? Ça me brûle. C'est... Je suis allergique aux fraises. Il y a des fraises là-dedans. Non! Je vous ai dit que j'étais allergique aux fraises. Et je sens de la fraise là-dedans. Non, j'aurais jamais fait ça. Jimmy, on y va. Jimmy, il me faut de l'eau. J'ai besoin d'eau. Non, je te jure que jamais je... Ça va aller. Elle va écrire une critique tellement mauvaise que personne ne voudra plus acheter mes chocolats. Et James ne voudra jamais m'épouser. C'est fini. Ah, ne t'inquiète pas, il y a encore beaucoup de saveurs à imaginer. Mais comment est-ce que ça a pu arriver? Il n'y avait pas de fraises. Peut-être une goutte de trop de quelque chose d'autre. Tu dois retourner à ta table de travail. Mais avant tout, je veux te montrer quelque chose qui devrait te remonter le moral. Allez, viens. Suis-moi. Ça, c'est bien. On y va.
Garde les yeux fermés. Oui, d'accord. Continue, tu les gardes bien fermés. Oui. Tout va bien, on est presque. Ferme bien les yeux, tu ne dois pas tricher. Ferme-les bien et encore un pas, un tout petit pas, nous y voilà et... Ouvre les yeux. C'est la voiture de son grand-père. Comme tu vois. Mais Oscar, comment est-ce que... Eh bien, j'ai contacté la salle des ventes et ils ont transmis mes coordonnées au nouveau propriétaire, qui m'a contacté dès qu'il a appris l'histoire de cette voiture. Il habite à quelques kilomètres d'ici. Quoi, c'est vrai? Oui. Il se trouve que ce monsieur a un faible pour tes chocolats. Je lui ai proposé qu'on devienne son fournisseur officiel. Une bonne affaire, si tu veux mon avis. Génial, tu parles, c'est la meilleure affaire qui soit. C'est gentil, merci de tout mon cœur. C'est rien. Waouh. Va vite l'appeler. Ah, non. Je crois que James en a plus qu'assez de me voir. Je vais demander à quelqu'un de la déposer à son garage. J'étais certaine qu'il allait adorer ce chocolat. Attendez une minute. Hey, qui a nettoyé la table? C'est moi, pourquoi? Où est l'emballage du morceau de chocolat que Nicole a goûté? Oh, tout est là. Parfait. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Voyons ça. Ok. Regardez. Ça, c'est le lot de chocolat à la fraise, d'accord? Celui que j'ai mélangé l'autre jour, j'étais distraite, j'ai fait le mélange, mais je l'ai mis de côté, non? Et il en manque un. Regarde, c'est un emballage neutre, et les nouveaux chocolats ont tous SJ imprimé dessus. Tu as dû les mélanger par accident, j'imagine? Non. Non, je ne sais pas de quelle façon, mais elle l'a fait exprès. Comment elle l'aurait pris? On était les seuls à savoir que cela existait. C'est pas tout à fait juste. Ça va, tu te sens mieux? Oui, un peu. Mais je me sens tellement humiliée. Oui, mais c'était une erreur, c'est évident. Une erreur? James, elle l'a fait exprès. Je l'ai compris à la façon dont elle me regardait quand je l'ai mangé. Ça cachait quelque chose. Mais non, pourquoi elle aurait saboté le moment le plus important de sa carrière? Ça me paraît limpide. Elle sait qu'entre vous deux, c'est fini et elle sait très bien pourquoi. Charlotte? Quand l'avez-vous volé, Nicole? Voler quoi? Cette bouchée en chocolat, avec de la fraise à l'intérieur. Alors vous l'admettez? Non. En fait, la seule chose que j'admets, c'est que j'ai été distraite un jour et que j'ai ajouté un peu de fraise à un mélange qui ne vous était pas destiné, mais je l'ai posé à part sur une étagère. Et je ne sais pas de quelle façon... Elle a pris celle-là. Elle l'a trouvée, elle l'a prise. Regarde ça. Regarde. Tu vois, c'est un emballage neutre. Celui que je vous ai donné avait SJ imprimé sur le papier. Vous avez échangé les bouchées. Oh, vous avez trop d'imagination. Vous croyez que j'aurais volontairement risqué de me provoquer une violente réaction allergique? Quand vous l'avez laissé tomber par terre, c'est à ce moment que vous les avez échangés. J'en reviens pas que vous ayez fait tout ça juste pour me faire passer pour une irresponsable devant James. Le vrai chocolat est toujours dans votre sac. Charlotte, arrête. Non, demande-lui de te montrer. C'est hors de question. James, allons-nous-en, s'il te plaît. Non, pas avant d'avoir vidé votre sac. Rendez-le-moi. Videz-le. Charlotte, attends. Je suis désolée. Je vais vous aider. Non, surtout ne touchez à rien. Désolée, James, écoute, je sais... Charlotte, s'il te Non, plaît. je vais m'en aller, d'accord? Laisse-moi juste te dire ça et je partirai. Bon. Elle ne te connaît pas comme je te connais. Elle ne sait pas comment tu arranges mes cheveux sur mon visage et comment on invente toutes sortes de raisons ridicules pour réparer ma voiture. Mais la vérité, c'est qu'on cherche des prétextes pour se voir. Tu es toujours si généreux. Et tu sais me donner le sentiment d'être aimée et d'être tellement unique et importante. Et j'ai de la chance d'avoir quelqu'un comme toi dans ma vie. Je t'aime tellement. Et je veux devenir ta femme. Tout est déjà organisé, je te fais la promesse d'être là. Et vous voulez croire qu'il sera là après tout ce que vous avez fait? Je le veux. Je suis désolée.
On peut s'en aller. Madame, c'était sous l'une des tables. C'est sorti de votre sac quand il est tombé. Tu les as échangés. Je te cherche partout depuis hier soir. T'étais pas chez toi. J'ai passé la nuit chez Anna. Je savais que je te trouverais ici. C'est toujours là que tu viens te réfugier après nos disputes. Ici aussi, on a failli se marier, tu te rappelles? Oui. Tu mérites tellement mieux, James. Non. Y a pas mieux. Si, au moins. Une fille qui ne te laisse pas tomber devant l'hôtel. 2 fois. Ça, c'est sûr qu'on peut rêver mieux. La Charlotte Bennett, qui aurait dû m'épouser il y a 2 ans, n'était pas prête à se marier. Mais j'ai voulu lui faire croire qu'elle l'était. Et la Charlotte Bennett, qui devait m'épouser il y a 1 an, voulait se faire pardonner ce qu'elle avait fait avant. Quant à la Charlotte Bennett de cette année, là, c'est plus compliqué. Qui implique différents aspects difficiles. Adjectif. Moi, j'ai cherché dans le dictionnaire. Je suis pas aussi doué que toi. Mais il y a plusieurs définitions. Difficile à appréhender, constitué de plusieurs parties ou éléments. Complexe. Ça veut dire la même chose. Pas pour moi. Non, je trouve que complexe est une jolie définition pour toi. Plein de petits éléments différents. Et je crois que les nombreux éléments qui font cette Charlotte Bennett la rendent prête à se marier. Pourquoi James Cooper voudrait encore m'épouser? Tu aimes ma façon d'arranger tes cheveux. Et tu aimes que j'invente des raisons pour réparer ta voiture. Ou ta camionnette, alors que elles n'ont aucun problème. Et ce qui compte le plus, c'est qu'avec toi, je me sens aimé. Et important. Et brillant. Même après t'avoir brisé le cœur. Tu m'as pas brisé le cœur. C'est toi qui le fais battre. Essaye, goûte. J'aime pas trop le chocolat. Oui, je sais, c'est différent cette fois. Vas-y, goûte. C'est quoi ce SJ? Qu'est-ce que ça veut dire? Seulement James. D'accord. Je goûte. Bah ça alors? Tu aimes? Ah, c'est pas du chocolat, c'est une expérience mystique. Non, mais attends, tu dois pas en manger. Rien. En général, en combien de temps? C'est immédiat, mais j'ai rien là. C'est revenu comme avant. Ça tombe bien. Parce que... tu es encore censé te marier.
belle voiture. Oui. Vous avez une idée de ce qui s'est passé? Le karma. On dit bien qu'un mariage plus vieux est un mariage heureux. Où est Charlotte? Elle sera là dans une minute. Rejoignez votre place, allez, allez. Vous êtes pas mal, les gars. Toi aussi, t'es beau, James. Mais où est-ce qu'elle est? Ça y est, c'est l'heure. Les alliances. Où est-ce que tu as mis les alliances? Je les ai pas, c'est toi qui les avais. Non? Quoi? Non? Je les ai laissées à la boutique. Pas de panique. J'y vais, rendez-vous à l'église. D'accord. Génial, merci. Tu peux conduire dans cette tenue? Je suis capable de tout aujourd'hui. C'est merveilleux. C'est le plus beau jour de ma vie. Non. Ah, non, non, non. Bon, c'est ça, oui. Oh, non. Ah. Non, non, non. Non, 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 pas ça. Oh. C'est pas vrai, je rêve. Désolé. Où est mon téléphone? Où est mon téléphone? Dans mon sac à main. Qui est resté à la maison. Oh non, j'y crois pas. D'accord. Oh. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Oh non, j'ai rien dit. Bon, alors, il ferait quoi, James? Ça, peut-être? Oui. Allez. Oh, démarre. Par pitié. Je les ai. Vous avez quoi? Bah, les alliances. Charlotte les avait laissées à la boutique. Où est la mariée? Je croyais qu'elle était avec vous. Oui. Hey! D'accord. D'accord. Je comprends pas. Merci. Vous avez dit non? Quoi? Non, non, ma voiture est en panne. Pour de vrai cette fois. Charlotte. Je vous emmène. Merci. Merci, merci beaucoup. Allons-y, c'est juste... Allez-y, foncez. J'en ai assez, Anna. Dis-lui que je suis rentré chez moi. Cette fois, j'en peux plus. Ça va? Ça va. T'es sûr? Oui. Waouh! Alors on se marie? C'est parti? Merci. Commençons. Voulez-vous, James Cooper, prendre Charlotte Bennett pour épouse? Je le veux. Voulez-vous, Charlotte Bennett, prendre James Cooper pour époux? Je... le veux. Vous pouvez échanger les alliances. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée.